Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 11 janvier 2024. On pourrait dire mitigé. Un résultat mitigé aujourd'hui à la bourse. Là, je regarde, c'est un peu dispersé pas mal. À Toronto, on a fini dans le rouge en baisse de 0,4 20 918. S&P 500 en baisse de 0,07 4 780. Ce pas des grosses baisses, là. Le Dow Jones a fini positif, mais à 0,4 de hausse, 37 711. Le Nasdaq, 0,5 de hausse à 14 970. Le pétrole a monté de 97 cents à 72,99. Le Bitcoin qui a connu toutes sortes de hauts et de bas là, en cette première journée de transactions sur les ETF Bitcoin aux États-Unis. Donc, 46 520, une hausse de 170 mais on a atteint quand même près des 49 000 US à quelque part dans la journée et l'once d'or en baisse. En fait, en hausse de 14 et 2033 l'once d'or, voilà. Quand même, je regarde vite. Ouais, c'est les crypto-monnaies, oui. En fait, c'est l'inflation, les crypto-monnaies. Là. On va y aller dans l'ordre. On avait le feu vert pour vendre des ETF Bitcoin. Et je regarde le fonds de BlackRock qui s'appelle IBIT, HighBit, qui a quand même eu pour 1 milliard de valeur d'échange aujourd'hui, a terminé en baisse de 4,6 donc, 26,63 US, le fonds négocié Bitcoin Trust de eShare, là, donc c'est le BlackRock. Donc, vraiment une journée historique pour les crypto-monnaies. Par contre, là, vous le voyez, on a eu des ventes massives au niveau des compagnies qui font le minage de crypto-monnaies. On avait monté beaucoup au cours de la dernière année, l'an dernier, et cette année aussi, on était en hausse et là, il y a eu des ventes importantes, notamment du côté de Bitfarms et Marathon. Est-ce qu'on va être capable de reprendre le dessus à suivre là aussi? Sinon, les autres nouvelles du jour, l'inflation aux États-Unis là, monte de 0,3 On était à 3,1 en novembre et là, on est à 3,4 en décembre. Est-ce que cette inflation-là peut persister? On craint ça aussi. Donc, ça a donné un coup dans les marchés à un moment donné là, dans la journée. Et on va voir si tout ça est capable de tenir la route. Demain, des données sur également la production. Les banques américaines qui commencent à dévoiler leurs résultats financiers du dernier trimestre. Donc, beaucoup d'actions demain à la bourse. Je regardais Apple s'est fait détrôner par Microsoft là, en termes de valorisation boursière. Donc, ça a joué à un moment donné. Mais je pense qu'Apple a repris le dessus. Donc, aussi, le titre d'Apple s'est fait brasser dans les derniers, je vous dirais, dans les dernières séances aussi. Donc, à suivre, demain est un autre jour à cette bourse qui nous donne des émotions quand même. Et on va voir, est-ce qu'on est trop optimiste là, sur les baisses de taux? Il y a ça aussi, là, il y a quand même des hauts dirigeants de la Fed qui prennent position pour dire on ne baissera pas les taux rapidement. Est-ce que les marchés ont anticipé tout ça? On a eu quand même des rallyes là, depuis fin novembre, décembre et janvier. Ça n'a pas été très bon la semaine dernière. Cette semaine, c'est mieux. Donc, est-ce qu'on va être capable de fermer la semaine positif? Ça sera à surveiller.